Lorsqu'on arrive à la maison l'été puis on n'a pas le goût de cuisiner, c'est souvent parce qu'on veut pas partir le four, on veut pas créer encore plus de chaleur dans la maison. Encore une fois, une recette tout en fraîcheur pour la saison estivale. Simple, rapide. L'été, on pense salade repas, on pense des fois à des tartares, ça peut être le fun. Et pourquoi pas même des ceviches. Eh oui. Ça peut être sympa. Oui. Écoute, là, on va faire un ceviche différent. À ma manière, on va faire comme un œuf à la poêle trompe-l'œil. OK. On va partir vraiment dans là-dedans, mais avec un ingrédient de base, qui est le pétoncle. Le pétoncle. On va tout simplement, à l'aide d'un bon couteau, hop, et tu fais des belles tranches comme ça. Et tu peux les conserver directement sur la glace. Une épaisseur quand même assez intéressante, parce qu'on veut quand même qu'il y ait de la texture. Tu sais, on ne veut pas qu'il y ait rien non plus à manger. Tu le poses comme ça ici, et ça va être parfait. Là, c'est du gros sel. Et ce gros sel, tu vois, j'ai mis un petit peu d'eau, de façon qu'il évite un petit peu de se balader de partout dans l'assiette. Je vais poser directement mes coquilles à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai de l'algue qu'on peut trouver facilement chez son poissonnier. À l'œil, là, on retrouve le milieu naturel du pétoncle. Là, ce que je vais prendre, c'est un agrume qui est merveilleux. C'est une explosion de saveurs en bouche, au palais. C'est le yuzu. Le yuzu, ça ressemble à une clémentine, comme une mandarine. Ça vient du Japon. Alors, c'est très rare quand on a le fruit ici à Montréal. On a plus ou moins des petites bouteilles, mais qu'on peut retrouver dans le commerce. Alors ça, vraiment, pour des marinades, des vinaigrettes, ou pour faire simplement macérer quelques instants un ceviche, c'est fantastique. Tu vois, je vais prendre directement ce yuzu et je vais mettre le pétoncle dedans. Et ça, on va le laisser pas longtemps, juste quelques minutes, même pas quelques secondes. Le temps. Voilà. Donc là, on pense que le fruit de mer est cru. C'est vrai et c'est faux parce qu'il est cuit immédiatement avec l'acidité. Je le prends et je vais le déposer ici, dans chacune des coquilles. Et ce qui est fantastique du pétoncle cru, c'est qu'on a un aspect soyeux qu'on n'a pas lorsqu'il est cuit. Hein? C'est une texture qui est vraiment différente là, au palais. Là. J'adore ça, c'est doux. Là, ce que j'ai pris, c'est une purée de mangue. La mangue avec le pétoncle, c'est un mariage d'explosion. On a le blanc d'œuf et ici, on a le jaune d'œuf. Ah, c'est beau! On va le mettre là. Et ça fonctionne, on dirait des petits œufs de caille. Exactement. On a comme des petits œufs de caille ici. Et tu vois, il s'en prend pas beaucoup, c'est juste à peine. Par contre, qui dit un œuf au plat, ça prend un minimum un peu de sel et ça prend du poivre. Alors le poivre, je voulais pas en mettre, mais pour donner l'illusion, j'ai pris du pavot. Et regarde, on va simplement mettre ici quelques petits grains de pavot. Remarquez encore une fois comment Jérôme compose ses plats visuellement. On a du vert, on a du rouge, on a du blanc, on a du jaune. Toujours penser à une composition de couleurs lorsqu'on dresse un plat, parce qu'on mange d'abord avec les yeux, on le répétera jamais assez. On doit avoir un aspect ludique en mangeant. C'est ça le plaisir. Et le côté trompe-l'œil, ça fait sourire les invités. Il n'y a personne qui peut rester indifférent à ça. Ça va faire sourire les gens et ça va faire... Mais tu vas voir, quand tu vas goûter, on ne s'est pas trompé du tout. Dans la simplicité... Ça trompe l'œil, mais ça trompe pas la papille, finalement. Ah, je comprends ta mangue, là. La mangue. C'est bon, ça ressort très bien. En plus, c'est mon fruit de mer préféré. Bon appétit. Merci. C'est très, très, très apprécié.